Bonjour à tous. Pourquoi Combat Ouvrier s'engage-t-il dans la bataille des législatives en Guadeloupe? Avec quel candidat et surtout pour faire entendre quelle voix? Marie-Agnès Castro, candidate remplaçante de Combat Ouvrier dans la 3e circonscription, est l'invitée de Franc-Parler. Marie-Agnès Castro, bonjour. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Oui, merci. Après le choc provoqué par le vote des électeurs guadeloupéens lors du 2e tour de la présidentielle, Combat Ouvrier se devait visiblement de s'engager dans cette bataille des législatives. Mais pour dire quoi? Le Combat Ouvrier se présente à toutes les élections. Aux élections municipales, aux élections régionales, aux élections départementales, parce que nous sommes une organisation politique qui défend les intérêts des travailleurs. Et donc, chaque fois que c'est possible, nous allons aux élections pour pouvoir défendre le camp des travailleurs. Vous avez le sentiment d'être plus audible cette fois-ci, vu le contexte? Bien, nous sommes dans un contexte où il y a des luttes des travailleurs en Guadeloupe. Et donc, avec aussi la guerre, les bruits de bottes que nous entendons dans le monde entier, et nous disons que plus que jamais, il faut lever le drapeau du communisme révolutionnaire, et c'est pour cela que nous nous présentons. Parce que face à cette bourgeoisie qui nous emmène droit dans le mur, qui dirige le monde avec autant d'injustice, il est impensable, avec maintenant des bruits de bottes et la guerre en Ukraine qui peut être une déflagration mondiale. Nous disons que plus que jamais, il faut lever le drapeau de communisme révolutionnaire et changer totalement cette société, totalement. Quand vous dites communisme révolutionnaire, par rapport à Poutine, vous vous positionnez comment? Nous sommes pour le communisme. Ça veut dire la mise en commun de tout ce que la société produit. Et donc notre idéal, ce n'est pas l'idéal de Poutine. Pour nous, Poutine, c'est un autocrate, un dictateur. Et notre idéal, c'est l'idéal de Marx, de Lénine, de Trotsky, de Rosa Luxembourg, des révolutionnaires qui ont changé cette société avec la révolution russe, ou à l'image de ce qui s'est passé en France avec la Commune de Paris en 1871, oui, cette société-là, il faut la renverser parce que c'est une société injuste. Votre formation sera donc présente dans toutes les circonscriptions, c'est ça? Tout à fait, toutes les circonscriptions. Alors nous avons, dans la première circonscription, ce sera Raphaël Cessé et Daniel Diacoc. La deuxième circonscription, Aline Cyril et Gérard Valentino. Et dans la troisième, donc je serai accompagnée, je remplace Sidji Edras, c'est moi qui l'accompagne. Et donc dans la quatrième circonscription, il y aura Jordan Coudray et Lita Daomi. Vous faites le pari de la jeunesse là, hein? Oui, de toute façon nous avons des militants, ouais. Nous avons des militants. Et donc nous sommes tous des communistes, nous défendons au quotidien les intérêts de la classe ouvrière. Il y a donc du 109 à Combat Ouvrier, tout n'est pas perdu? Non, mais de toute façon, la société est irriguée avec des jeunes et des moins jeunes, et les idées de renversement de cette société injuste, il y a dans toutes les couches de la population laborieuse, des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs, des chômeurs, et voilà, des exploités qui pensent qu'il faut changer cette société. Et c'est sur ça que nous nous basons. Candidat donc à la députation dans les 4 circonscriptions, oui, mais avec quel programme, mis à part dire non? Alors notre programme, c'est dire oui, oui à la lutte, oui à la lutte des travailleurs, oui au fait qu'aujourd'hui, seuls les travailleurs peuvent changer les choses. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes en fait dans un pays où il y a une masse de chômeurs. Et pour vaincre le chômage, il faut répartir le travail entre tous sans diminution de salaire. Ça, c'est notre programme. Et nous disons zéro chômeur, partager le travail entre tous sans diminution de salaire. En deuxième position, nous avons aussi dans notre programme un deuxième thème qui est très très important, à savoir qu'il faut augmenter les salaires, augmenter les pensions de retraite, augmenter les allocations au minimum à 2 000 €
pour tout le monde. Parce que sans cela, on ne peut pas vivre correctement. Nous disons là aujourd'hui, nous subissons l'augmentation des prix qui flambent. Et donc il faut absolument, pour avoir un salaire digne de cette société, hein, nous rappelons quand même que la France est l'un des pays les plus riches. Donc c'est inadmissible qu'il y ait autant de pauvres, autant de précarité, autant de misère en Guadeloupe et ailleurs. Et comment on améliore la vie quotidienne en Guadeloupe? Eh bien justement, nous disons que c'est par la mobilisation, par l'organisation des travailleurs, par la prise de conscience que comme c'est nous qui faisons tout, c'est nous aussi qui pouvons changer les choses. Et donc je salue là les luttes qui sont en cours en ce moment, parce que nous avons quand même des camarades qui sont en grève depuis un certain temps, ArcelorMittal, où ils sont depuis le 6 septembre 2021 en grève, les soignants qui ont été mis dehors, qui ont été jetés à la rue, alors qu'ils étaient comme des moins que rien, alors qu'ils étaient à la base de la lutte contre la pandémie. Les soignants ne lâchent pas l'affaire, ils sont toujours en lutte. Et il y a aussi la lutte des salariés de la Poste qui ont, après 4 mois de grève, obtenu satisfaction. Donc là, effectivement, ça montre que la lutte paye. Et d'autres salariés qui sont en grève, Énergie Antilles, qui sont en lutte, en bagarre, pour pouvoir récupérer leur emploi. Eh bien, nous disons qu'effectivement, c'est ce chemin-là qu'il faut qu'on prenne, et il faudrait qu'il y ait des luttes encore plus massives de travailleurs pour pouvoir changer notre sort. Au plan national, Marie-Agnès Castro, les forces de gauche tentent péniblement de faire cause commune. Ici en Guadeloupe, ce n'est pas votre ligne. Nous ne faisons pas partie de la gauche. Nous sommes des communistes révolutionnaires, nous sommes une catégorie à part. Donc nous disons qu'il faut qu'il y ait une construction d'une force politique des travailleurs. Et donc c'est à ce à quoi nous nous employons. Et pour revenir au programme que j'ai commencé à balayer mais que vous n'avez pas poursuivi, nous disons aussi qu'il faut mettre fin au secret des affaires, au secret bancaire, au secret industriel, et il faut qu'il y ait un contrôle des travailleurs sur tout ce qui est produit et sur l'argent qui sort du coffre-fort des bourgeois, de la bourgeoisie et du gros capitalisme. Oui, ça c'est un point important pour vous, hein, c'est un marqueur. Tout à fait, parce qu'on nous dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour pouvoir augmenter les salaires, il n'y a pas d'argent pour pouvoir faire face, ce sont des miettes qui sont jetées, qui sont laissées aux travailleurs. Là par exemple, on a eu 100 €. Qui a été péniblement versé pour certains travailleurs qui gagnent moins de 2 000 € au titre de l'électricité pour pouvoir payer, alors que nous travaillons, nous sommes des travailleurs. Les gens ne font pas l'aumône. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on sache, lorsque les patrons nous disent qu'il n'y a pas d'argent, il faut qu'on contrôle ce qui se passe pour pouvoir savoir où font les circuits, quels sont les circuits de l'argent, et savoir comment on peut effectivement payer et augmenter les salaires et payer, avoir une vie digne pour les travailleurs. Il s'agit, on le devine pour vous, de convaincre l'électorat anti-Macron. L'ennui, c'est qu'il est très disparate, cet électorat, entre ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour et ensuite majoritairement Le Pen au deuxième tour en Guadeloupe. Vous avez bien compris que nous avons un programme de lutte. Oui. Nous avons un programme de lutte. Et nous disons à l'électorat, il faut compter, nous nous adressons aux travailleurs dans l'électorat, hein, parce qu'en Guadeloupe, il y a 2 camps, le camp des riches et le camp des pauvres. Et nous nous adressons au camp des pauvres, le camp des travailleurs. Et nous disons que, oui, mettre un bulletin de vote pour les listes, les candidats de combat ouvrier, c'est dire qu'on ne va pas se laisser faire. On est pour la lutte. On n'est pas résigné au sort qu'on nous prépare.
parce qu'aujourd'hui, effectivement, les attaques pleuvent sur la classe ouvrière. Et donc voilà le sens du vote combat ouvrier. Ce vote Le Pen en Guadeloupe dont on parle beaucoup, Marie-Agnès Castro, c'est un tournant, l'expression d'un ras-le-bol ou une éruption démocratique qui ne va pas prospérer? Eh bien, nous pensons que c'est l'expression d'un ras-le-bol. C'est une colère que les travailleurs ont voulu faire entendre. Eh bien, nous leur disons que vous pouvez utiliser le vote combat ouvrier pour faire entendre votre colère et faire entendre aussi le fait que vous ne vous résignez pas, parce que le vote pour Le Pen, c'est aussi quelque part la conséquence de tout ce qui est, tous les reculs qu'ont fait subir ce qu'on dit de gauche depuis Mitterrand, où ils se sont attaqués aux acquis des travailleurs, à ce que les travailleurs avaient gagné. Ils ont réduit le pouvoir d'achat des masses populaires. Eh bien, nous disons oui, il y a moyen de revenir vers, d'améliorer notre sort en nous prenant en main, en ne comptant que sur nous-mêmes et sur nos luttes. Les anti-vax, les anti-pass et les personnels soignants suspendus, même combat, c'est sur eux que vous comptez pour espérer peser? Nous pensons qu'ils pèsent déjà sur la situation. Les soignants qui ne lâchent pas, ils pèsent sur la situation. Ils montrent le chemin aux autres travailleurs. Ils montrent qu'effectivement, il faut continuer et la lutte paye. Parce que, je viens de vous le dire, des personnels de la Poste ont fait reculer la Poste. Mais il faut qu'il y soit des luttes massives. Il faut qu'on soit encore plus nombreux pour pouvoir avoir effectivement plus de salariés qui soient, pour que nous puissions avoir une meilleure, comment dire, les augmentations de salaire, nos objectifs qu'ils soient réalisés. Les augmentations de salaire, nous disons au minimum 2 000 € pour chaque personne, chaque travailleur. Voilà, c'est ce que nous disons. Et nous pensons qu'effectivement, c'est cette voie-là qu'il faut qu'on explore, cette voie que c'est par là que les travailleurs vont gagner quelque chose. Très bien. Avec ce quinquennat Macron 2 qui se profile, vous avez des craintes pour le monde du travail, pour les Outre-mer, en dépit de tout ce qui a été mis en place, y compris ici en Guadeloupe, pour préserver les emplois durant la crise sanitaire? Eh bien, durant la crise sanitaire, bon, on entend le discours de Macron qui dit qu'il a préservé les emplois, mais quand même il y a eu des diminutions de salaire. Le chômage partiel pour l'ensemble de la classe ouvrière, pour l'ensemble des travailleurs, pour l'ensemble des classes populaires, c'était une attaque. Parce que ça aurait pu être pire. Oui, mais c'était une attaque, dans la mesure où le salaire n'a pas été maintenu dans sa totalité. Le chômage partiel, ça a été une diminution de salaire pour l'ensemble des travailleurs qui ont subi ce chômage partiel. Donc nous disons effectivement que les attaques vont continuer. On nous annonce, Macron a annoncé qu'il veut remettre en cause encore une fois l'âge de la retraite, l'âge de départ à la retraite. Il veut le porter à 65 ans. Avec un assouplissement entre les deux tours. Entre 64 et 65, il n'y a pas grand-chose de différence. Et donc, non, ce n'est pas possible. Alors que pendant toute la période de crise, soi-disant crise sanitaire, il y avait open bar pour les gros capitalistes. C'était de l'argent qui coulait à flot. Le quoi qu'il en coûte, ça a été pour les gros. Et plus que jamais, ils ont eu des marges bénéficiaires, ils se sont enrichis, ils se sont gonflés les poches. Et donc, oui, on sait très bien qu'il y aura des attaques et il faudra répondre, il faudra être unis, il faudra s'organiser pour ne pas se laisser faire. Merci à vous, Marie-Agnès Castro, d'avoir répondu à nos questions dans cette émission Franc-Parler. Merci. Merci à vous pour votre fidélité, ne bougez pas. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale.